à la fin de cette vidéo, tu vas enfin tu vas pouvoir comprendre pourquoi est-ce que tu procrastines et surtout, tu vas littéralement, systématiquement arrêter de procrastiner. C'est une garantie que je te fais. Reste donc jusqu'à la fin. Avant donc de te donner le hack qui va te permettre d'arrêter de procrastiner, je vais t'exposer deux types de procrastination. Premier type de procrastination, première catégorie de procrastination, c'est la procrastination consciente ou la procrastination ouverte, acceptée, assumée. C'est le genre de procrastination que tu reconnais, que tu admets, que tu assumes. Tu procrastines pour faire une activité, une tâche, réviser pour ton examen si tu es étudiant. Mais malgré cette prise de conscience, tu continues à procrastiner. Tu en parles même à tes proches ou en tout cas, tu en discutes avec tes potes. Ah, en ce moment, je procrastine à faire ceci ou cela, j'ai du mal à avancer, j'ai la flemme, j'ai la paresse. Voilà, tu le sais, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à scroller comme un légume décongelé. Tu joues aux jeux vidéo, tu vas faire autre chose au lieu de faire bien ce que tu as décidé de faire toi-même. C'est-à-dire que tu ne respectes pas ton engagement personnel. Tu respectes peut-être les engagements que tu as pris envers d'autres personnes, auprès de d'autres personnes. Le cas le plus classique, c'est pour les salariés qui ont un engagement envers leur employeur. Mais quand il s'agit des engagements que tu prends toi-même, pour ton avenir, eh bien là, c'est très facile de procrastiner. Ce n'est pas un jugement, on est tous passés par là, je suis passé par là. Premier type de procrastination, la procrastination consciente, assumée, avérée et ouverte. Deuxième type de procrastination maintenant, eh bien, c'est une procrastination déguisée, c'est une procrastination inconsciente. Donc, contrairement à la première catégorie de procrastination, eh bien, tu procrastines, mais tu n'as pas conscience que tu procrastines. Tu ne sais pas que tu procrastines. Pour toi, tu avances. Tu penses que tu avances parce que tu marches, tu fais des choses. Je vais te donner des exemples tout à l'heure. Tu marches, tu fais des choses, mais en réalité, eh bien, tu marches, soit tu fais du surplace en marchant, soit tu recules. Moonwalk, littéralement. Donc, ça c'est la deuxième catégorie de procrastination. Je vais te donner deux exemples. Premier exemple, et là il me vient en tête de te faire un schéma. Je vais donc chercher un papier et un stylo. Voici donc le schéma. Je l'ai fait wassa wassa, comme le disent les bobos du F. Voici donc le schéma. Je t'explique et ensuite je te donne des exemples. Donc ça c'est toi. Ça c'est l'objectif que tu t'es fixé d'atteindre sur une deadline, 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, peu importe. En tout cas, tu t'es fixé d'atteindre cet objectif et là, c'est toi. Et donc, toutes les actions que tu dois faire pour atteindre cet objectif, alors j'espère que c'est assez clair parce qu'avec l'effet de lumière, la dernière fois, il y avait tellement de blanc que ça ne se faisait pas trop voir. En tout cas, je vais zoomer dans un premier temps et après, bon bref, c'est des détails. Donc, je disais que toutes les actions que tu dois mettre en œuvre dans cette perspective-là d'atteindre cet objectif, de réaliser la tâche que tu t'es toi-même fixée, eh bien, plutôt que de les faire, tu seras parasité par d'autres actions, d'autres tâches que j'ai représentées ici avec de petites étoiles qui vont te disperser, qui vont te distraire des tâches nécessaires à l'atteinte de ton objectif. Donc, en fait, plutôt que d'aller dans ce sens-là, vers le haut, toujours plus haut, eh bien, tu vas à gauche dans un premier temps, ensuite tu vas à droite, tu descends. Voilà. Tu fais tout ça là, tu as l'impression que tu as, donc, puisque c'est inconscient, l'impression que tu as, eh bien, en fait, c'est d'avancer. Tout à l'heure, je parlais du moonwalk. Eh bien, c'est d'avancer parce que tu marches sur les différentes activités que tu fais. Mais en fait, tu ne montes pas. Au mieux, tu fais du surplace. Au pire, en fait, ça te tire vers le bas. Donc, en fait, tu marches, mais en mode moonwalk, tu avances, tu recules. Tu n'avances pas en arrière, tu recules. Premier exemple, donc, eh bien, c'est celui d'un étudiant. On est tous passés par là si on a fait des études. C'est celui d'un étudiant qui doit réviser pour ses examens. Celui-ci va peut-être chercher à avoir le cadre propice, le cadre idéal pour réviser.
Moi, par exemple, quand j'étais étudiant, j'aimais bien aller dans la brousse de l'université, du campus de l'université de Lomé pour réviser. Quelqu'un d'autre va vouloir aller dans une bibliothèque, avoir une tasse de thé, une tasse de café à côté. Il y en a qui aiment bien avoir de quoi grignoter à côté ou acheter des chewing-gums pour éviter d'être pris par le sommeil. Certaines personnes vont vouloir avoir un stylo bleu, rouge, un stabilo de différentes couleurs pour pouvoir surligner. Alors, chacun fonctionne comme il veut, mais en fait, justement, ce sont des tâches parasites qui vont te freiner dans un premier temps. Dans le cas d'un étudiant, il va peut-être, pas toujours, hein, parce que parfois on se dit qu'on va réviser, mais on finit par faire autre chose parce qu'on est distrait. Donc, ce sont ces tâches-là qui vont parasiter un petit peu l'avancée vers l'objectif, puisque l'objectif, c'est d'étudier. Donc, plutôt que d'étudier, il va vouloir mettre en place tout cet environnement-là. Et en fait, il va faire ceci, cela, et ça va le freiner. Et il peut, malheureusement, parce que il se met dans ce processus-là, il peut malheureusement ne pas finir à atteindre son objectif. Deuxième exemple, c'est moi, ce que j'ai vécu dans la création de contenu. Ce dont moi j'ai besoin dans la création de contenu. Alors, si tu me découvres sur ma chaîne, eh bien, je m'appelle Arsène Combaté. Je crée du contenu maintenant depuis presque 2 ans sur YouTube. Et je suis salarié, mais pas que, puisque je fais de la création de contenu et bien d'autres choses. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est de créer du contenu. Par contre, en amont et en aval, il y a des tâches, beaucoup de tâches, qui ne participent pas directement à la création de contenu. Ou en tout cas, des tâches sur lesquelles, du fait que je sois également salarié, je n'ai pas besoin de me concentrer sur ces tâches-là. Ça va être le montage vidéo, la création de miniatures. Un autre exemple, toujours dans la création de contenu. Il y a quelque temps, j'avais mis sur pied un programme d'accompagnement pour accompagner les gens, les salariés notamment, et même les étudiants, à mieux gérer leur temps. Maintenant, je m'étais beaucoup attardé sur des tâches parasites plutôt que de créer une offre, de publier l'offre et de créer du contenu pour rendre visible cette offre. Ça se traduisait notamment par le fait que, je voulais que lorsqu'un abonné arrive sur ma page YouTube, qu'il y ait une belle bannière. Donc, je voulais changer la bannière, la photo de profil. Je voulais créer des playlists. Je voulais, faire des petits détails comme ça qui ne sont pas essentiels, en tout cas, pour proposer une offre à une personne. Tu vois, si la personne est intéressée par le contenu, ce ne sont pas les détails qui vont faire désister la personne. Donc, je me suis longtemps concentré sur ces détails-là en oubliant, pensant que justement j'avançais, pensant que ça faisait partie du processus. Ça faisait partie du processus peut-être à cette étape ou à cette étape. Mais en fait, non, je divaguais, j'étais à gauche, à droite, ainsi de suite. Voici donc ce que j'entends par procrastination inconsciente ou procrastination déguisée. Maintenant, la partie que tu attends très certainement, écoute-moi très bien. Si tu procrastines sur une activité, sur une tâche, sur un projet que tu dois réaliser, que tu as décidé toi-même, personne ne t'a envoyé, que tu as décidé toi-même de le faire pour toi et que tu as du mal, donc que tu procrastines à avancer sur ce projet, c'est peut-être parce que, écoute-moi très bien, c'est peut-être parce que la raison pour laquelle tu dois ou tu veux faire cette activité n'est pas suffisante. Tout part donc de pourquoi est-ce que tu veux faire ceci ou cela. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est peut-être parce que ce n'est pas aussi nécessaire que ça, ce n'est pas aussi important pour toi que ça. La raison pour laquelle tu veux le faire, tu as envie de le faire, est soit pas importante, soit quasi inexistante. Il n'y a pas de raison pour laquelle tu devrais le faire, tu es en train de le faire, tu essaies de le faire, mais tu le fais peut-être parce que c'est un effet de mode, peut-être parce que tu as entendu telle et telle personne dire qu'il fallait le faire. Alors, je le dis parce que j'ai été dans le cas. Je me suis retrouvé à faire plusieurs choses sur lesquelles je n'arrivais pas à avancer et la question m'est venue comme ça de façon aussi inconsciente. Mais pourquoi je fais ça? Après, je suis rentré dans un schéma de réflexion. Pourquoi je fais ça? D'où est partie la raison pour laquelle je le fais? Bien, c'est ça. En fait, c'est pas si important que ça. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ok, j'arrête. J'arrête de faire cette tâche-là, je la classe.
Et je me suis rendu compte au même moment que ce sur quoi je donnais le maximum de mon temps, ou en tout cas ce sur quoi je ne procrastinais pas, eh bien, c'est ce que j'avais non seulement décidé, mais j'avais une bonne raison de le faire. J'avais une bonne raison de le faire et la seule pensée de la raison pour laquelle je le fais m'autodisciplinait automatiquement. Je n'avais pas besoin d'y réfléchir, je n'avais pas besoin de motivation pour la faire, pour faire cette chose. Donc, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Si tu procrastines, c'est certainement même parce que ça ne sert pas à grand chose ce que tu fais. Laisse tomber. Ce n'est pas une critique ou non, quoi, au contraire, non. Je pense que voilà, c'est une vérité. Si tu procrastines, si tu n'arrives pas à le faire, que tu remets toujours au lendemain, laisse tomber. C'est peut-être parce que ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas important, la raison ne vaut pas la peine, donc tu laisses tomber. Parce que si c'est aussi important pour toi, il n'y aura pas de place pour la procrastination, tu le ferais naturellement, évidemment, ça découlerait de soi sans que quelqu'un d'extérieur ou que tu reprennes conscience un moment pour te dire « Ah, il faut que je le fasse ». Non, tu le fais, c'est tout. Ça t'auto-discipline. Et pour finir, je vais te donner l'exemple d'une activité que j'ai décidé de faire et que j'ai atteint. Parce que la raison pour laquelle je me suis fixé cet objectif, eh bien, elle était vraiment importante pour moi. Elle était importante en ce sens que je voulais me prouver que je pouvais le faire. Je voulais voir les limites de mon organisme, de mon corps. Je voulais mieux me sentir dans mon corps, même si je l'étais déjà relativement. Je voulais également mieux me sentir mentalement. Et enfin, je voulais être fier de moi. Qu'est-ce que j'avais décidé de faire? C'est tout simplement le défi 5 km tous les jours pendant 30 jours. Tous les jours à 6 heures du matin pendant 30 jours. Au début, c'était très excitant, c'était très exaltant parce que c'était le début. À un moment donné, ça a été difficile, autant physiquement que mentalement, mais j'ai fini par le faire et j'ai réussi à me prouver tout ce que je viens de te citer. C'est la fin donc de cette vidéo. N'hésite pas, si tu es nouveau sur la chaîne, à t'abonner, à mettre un like si tu as aimé la vidéo, peut-être un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Moi, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Allez, ciao!